Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses avoir un super jab. Sur ce court extrait, on peut voir le bras avant de Gennady Golovkin, l'un des meilleurs jabs du circuit actuel. Petite introduction rapide avant de commencer. Comme tu le sais, dans tous les sports, il n'y a pas une seule vérité. Donc le jab qui va correspondre à un boxeur ne va pas forcément correspondre à un autre boxeur. Suivant que tu sois grand, longiligne ou plus petit, trapu, que tu sois agressif ou plutôt contreur, le jab ne va pas avoir la même utilité. Toujours est-il qu'il est très important de travailler ce coup, car il est utilisé en moyenne dans 70% des coups donnés le long d'un combat. Donc, comme c'est un coup qui est très utilisé, il est très important d'avoir un très bon jab. Donc aujourd'hui, je vais te donner, comme je t'ai dit, quelques petites pistes pour travailler un super jab. Ok? Allez, c'est parti. Donc le jab ou direct du bras avant est un coup qui est donné à distance. Forcément, ce qui est important, c'est qu'il y ait le maximum d'amplitude sur ce mouvement. Donc pour pouvoir travailler sur cette amplitude, il te suffit de rajouter quelques rotations de bassin et d'épaule pour gagner les centimètres qui vont faire la différence entre un coup qui ne touche pas et un coup qui vient toucher. Donc premier exercice, on va venir travailler la rotation de hanche et d'épaule pour gagner les quelques centimètres que tu obtiens en rotation, comme ceci. Donc, on passe d'une position de 3/4 à une position de profil. D'accord? Là, là. Cette rotation nous permet de gagner quelques centimètres qui peuvent faire des dégâts. Donc, en déplacement, beaucoup d'amplitude sur ton mouvement. Deuxième élément, le jab est souvent le premier coup donné pour surprendre l'adversaire. Il te sert à préparer une attaque. De ce fait, il faut qu'il surprenne. Du coup, si tu armes ton mouvement, donc armer, c'est-à-dire décrocher avec l'épaule ou le coude pour pouvoir repartir ici, tu donnes un signal à ton adversaire que tu es en train de préparer un jab et il peut donc préparer une défense qui correspond à ce coup. En revanche, si tu pars sans donner d'élan, mais directement de l'épaule et de la hanche, boum, tu as beaucoup plus de chances de surprendre ton adversaire. Donc, ne pas armer son bras est un élément ultra important sur le jab. Autre élément ultra important dans le jab, c'est l'extension du coude qui doit venir en dernier. Je m'explique. Ici, tu travailles sur une chaîne musculaire qui part d'abord du sol, donc des pieds, ensuite la hanche, épaule et tout à la fin l'extension du coude. C'est la partie la plus rapide, donc tu vas l'utiliser en dernier comme un fouet. Tu vas donner le moins d'éléments possible, surtout en ne pas décollant le coude. D'accord? Il faut que le coude reste à l'intérieur. On a des exercices pédagogiques pour ne pas décoller le coude qu'on utilise avec le jab, c'est donner des jabs le long d'un mur. Tu te mets le long d'un mur ici, hop, et tu fais attention que ton coude ne vienne pas toucher le mur. Ça t'oblige à travailler dans un couloir très droit. Une fois que tu as ce mouvement très rectiligne, très droit, coude collé à l'intérieur, tu t'appliques à déplier le coude dans l'axe et à venir visser tout à la fin du mouvement. Ici. Boum. Boum. D'accord, je le fais doucement. Le coude part de l'intérieur et on vient visser à la fin au moment de l'extension. Si tu regardes bien dans l'axe, le coude ne part jamais sur le côté. C'est la trajectoire la plus directe entre le poing et le visage de l'adversaire, très droit, juste en poussant, extension du coude qui part d'un élan donné par la hanche. Là. Boum. 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 Ok. Allez, essaye. On a vu que le jab était un coup qui servait souvent à surprendre pour démarrer une attaque. D'accord? Pour emmener par exemple un bras arrière. De ce fait, alors même si à très haut niveau c'est un coup qui peut faire très mal, le but recherché est plus la touche que l'impact. Donc on va privilégier la vitesse. La vitesse va venir d'un relâchement de l'épaule. Plus ton épaule est contractée, plus tu cherches à taper fort, plus tu freines ton développement musculaire. D'accord? C'est comme en golf, en tennis ou tous les sports de lancer, le relâchement permet d'obtenir de la vitesse. D'accord? L'importance du coup en boxe, c'est l'explosivité. L'explosivité s'obtient grâce à la vitesse. Deuxième élément, c'est au moment de l'impact. Ce qui est important, c'est au moment de l'impact, c'est de retirer ton gant le plus rapidement possible. D'accord? Pour vite revenir en garde, et aussi pour multiplier les dégâts. Une impact forte sur un moment très bref
plus importante qu'un impact poussé. D'accord? Donc, extension très rapide de ton jab et un retour très rapide juste après l'impact. Voilà. Le retour du bras est aussi important que ta phase allée. À toi de jouer. Enfin, dernier élément, si tu veux que ton jab soit efficace, il va falloir le feinter. C'est-à-dire que si tu démarres de loin, tu vas être dans une distance où tu ne touches pas ton adversaire. Donc il va falloir créer une impulsion avec ta jambe arrière. D'accord? Donc si tu veux qu'elle soit efficace et qu'elle surprenne, souvent il faut l'accompagner d'une feinte, d'un contre-temps. C'est-à-dire que je vais faire semblant de décrocher et je vais venir taper dans le contre-temps. Ici, feinte, coup. Feinte, coup. D'accord? Donc à vitesse réelle. Allez, à toi de jouer. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je t'ai donné 8 conseils pour améliorer ton jab. Il n'y a plus qu'à retourner à la salle pour les mettre en pratique. Tu peux t'abonner à cette page ou à notre chaîne YouTube pour d'autres conseils. À bientôt!